Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous revenons sur la bonne série des Lakers et cette victoire hier soir à domicile face à Détroit. Une victoire certes face à un adversaire plutôt faible, mais ces matchs-là, il faut quand même les gagner. Hier, c'était aussi l'entame de Spencer Dinwiddie dans l'équipe des Lakers. Nous allons analyser sa performance et la performance des Lakers d'une manière générale. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Les Lakers ont remporté ce match 125-111. Les Lakers ont commencé par un 34-24 dans le premier quart-temps. Ensuite, ils ont remporté le deuxième quart-temps 37-24. À la mi-temps, les Lakers étaient nettement en avance sur l'équipe des Pistons. En deuxième mi-temps, les Lakers ont baissé un petit peu le rythme. Ils ont perdu le troisième quart-temps 28-31. Le quatrième quart-temps a été remporté aussi par Détroit 26-32 en faveur de l'équipe des Pistons, pour un score final de 125-111. Mais cette victoire est très importante pour plusieurs raisons. D'abord, les Lakers avaient besoin de gagner. Ils ne peuvent plus perdre un seul match. En plus, les Kings ont perdu hier soir à Phoenix 130-125. Les Lakers poursuivent les Kings, mais aussi les Mavs de Dallas. Les Mavs sont dans une meilleure dynamique que l'équipe des Kings de Sacramento. Donc, si les Lakers doivent grappiller une place, je sens que ça va être celle des Kings de Sacramento qui déçoivent pour le moment. En effet, les Lakers comptent 29 victoires pour 26 défaites, soit 3 matchs au-dessus des 50%. Les Lakers sont devancés par les Mavs 31-23 et par les Kings 30-22. Jusqu'à la 5e place, il y a de l'espoir, même si les Pelicans 5e et les Suns 6e jouent un très bon basket actuellement. Mais rien n'est perdu, les Lakers n'ont que 3 matchs de retard sur le 7e. Alors, le match d'hier est une aberration puisque les Lakers ont perdu la bataille du rebond, ont perdu également la bataille du rebond offensif, ont perdu également la bataille des points dans la raquette, pourtant ils ont gagné le match. En effet, les Lakers ont enregistré 15 pertes de balles contre 10 seulement pour les Pistons. Ils ont également perdu la bataille dans la raquette puisqu'ils n'ont enregistré que 56 points contre 58 à l'équipe de Détroit. Les Lakers qui ont perdu la bataille du rebond de 3 unités et celle du rebond offensif de 10 unités. Les Lakers ont eu 32 passes décisives, c'est très intéressant, et ont réalisé 11 contres. Les Lakers ont tiré hier soir à 40% à 3 points et c'est ça qui a fait toute la différence. Soit 14 sur 35, très bien pour un match comme celui-là. Les Lakers ont également enregistré 51% de réussite au tir et 83% au lancer franc. Tout ça est de très bon augure pour la suite. Anthony Davis était particulièrement efficace hier soir. Après avoir enregistré un double-double en 3 quarts-temps, le coach l'a mis sur le banc. Ceci explique aussi pourquoi Détroit a eu un peu de vie dans ce match. Anthony Davis a joué 28 minutes, 14 rebonds, 4 passes décisives et 20 points inscrits. Sans oublier 6 contres. 6 contres en 3 quarts-temps. Je pense que s'il était resté dans ce match, il aurait battu le record de Wemby, c'est-à-dire avec 10 block shots sur le match. Austin Reeves continue à être percutant avec 15 points hier soir et 7 rebonds et 6 passes décisives. D'Angelo Russell, 21 points. LeBron James, 25 points et 8 passes décisives. Il faut noter aussi la consistance de Rui Hachimura, 15 points et 5 rebonds. Je l'ai toujours dit, Rui Hachimura est le joueur qui peut devenir un monstre au rebond. Il faut absolument qu'il continue à s'améliorer dans ce domaine. Nous reviendrons plus tard sur Spencer Dinwiddie qui a eu son début avec les Lakers hier
dans une rubrique consacrée à sa performance. Mais notons les 13 minutes de Jackson Hayes qui a pris 7 rebonds. Ce joueur qui est un monstre athlétique est en train de devenir un rebondeur normal, un rebondeur tout à fait sérieux. Et ça, c'est intéressant pour les Lakers. Il faut noter les 11 points en 13 minutes de Christian Wood, un apport non négligeable. Hier soir, c'était également le début de Spencer Dinwiddie. Il a joué 31 minutes. 31 minutes dès son premier match, c'est en soi une forme de réussite. Pendant ces 31 minutes, il a enregistré que 6 points. L'adresse n'était pas au rendez-vous. Il a également perdu quelques balles. Mais ce qui est intéressant, ce sont les 7 passes décisives. Et je pense qu'il aurait pu avoir plus de passes décisives encore si les tirs étaient rentrés du côté de ses partenaires. Très bonne entrée en matière pour ce joueur qui, à mon sens, va jouer un rôle de plus en plus intéressant dans cette équipe des Lakers. On l'a vu hier aligné aux côtés d'Austin Reeves et de D'Angelo Russell dans ce système à 3 arrières. Je vous avais parlé dans la vidéo d'hier, cette formule va être utilisée par Darvin Ham. À quel niveau les Lakers seront défensivement? Ça, c'est le grand challenge de ce nouveau système. En tout cas, Spencer Dinwiddie a fait son premier match avec les Lakers. On l'a vu en pick and roll, on l'a vu en isolation, on l'a vu dans le mid-range, on l'a vu au lancer franc. Le garçon va apporter beaucoup de choses aux Los Angeles Lakers. Le prochain match des Lakers, c'est face au Jazz de Utah. Et c'est l'une des meilleures équipes à domicile de toute la NBA. Il est toujours difficile de battre cette équipe sur son parquet. Les Lakers jouent d'autant plus sans LeBron James. Et là, je pense que c'est une erreur de la part du management des Lakers et du coach. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont aligné LeBron pour le premier match du back-to-back et pas le deuxième. Je pense que les Lakers, à domicile, auraient pu battre les Pistons sans LeBron. Et lui faire jouer le deuxième match au lieu du premier aurait été plus approprié. Dès lors, les Lakers commencent ce match en back-to-back. Cela explique bien sûr pourquoi Anthony Davis n'a pas joué le 4e quart-temps. Ça va être intéressant de voir comment il va porter cette équipe sur son dos. Ça va nous permettre d'analyser les circuits privilégiés entre, d'une part, D'Angelo Russell et Anthony Davis, et d'autre part, Dinwiddie et Anthony Davis. Ça va être la clé aujourd'hui de la victoire des Lakers. Est-ce que Dinwiddie va rentrer dans le 5 de base ce soir? Ce n'est pas exclu. On pourrait avoir un starting 5 avec Rui Hachimura sur le poste 4 et Dinwiddie sur le poste 3. Bien sûr, les Lakers ont toujours l'option Taurean Prince, mais on ne sait jamais avec Darvin Ham. Alors, il y a d'autres matchs qui sont importants cette nuit. Est-ce que Wemby peut renverser les Mavs, même si les Mavs jouent un meilleur basket que San Antonio? Ce match, il va falloir quand même l'avoir à l'esprit. Il y a aussi les Kings qui partent en altitude pour défier les champions en titre des Nuggets de Denver. Enfin, il y a un match très intéressant encore. Ce sont les Clippers qui sont en visite aux Warriors de Golden State. Nous avons tout intérêt à ce que les Clippers gagnent ce match face aux Warriors qui sont chauds actuellement. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à l'avant-dernier match des Lakers avant la pause du All-Star. Un match très difficile à Utah sans LeBron James. À très bientôt pour une nouvelle analyse de cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.